Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Ça allait trop faire délirer Jessie. On est en vigilance orange. Assez minimaliste. Oh là là, on a un problème. Je me demande de qui elle tient ça. Aujourd'hui, les coussins vont enfin sécher. Et là, ça m'a achevé, genre, je pourrais éviter la peau de croco, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes comme ça. S'il faut faire venir quelqu'un pour tout casser. Ah non, mais la météo, j'en peux plus. Purée. Parce que ça fait du bien. Voilà, quand ça va pas, ça fait du bien. Moi, la météo, j'y comprends plus rien. Au moment où je vous dis ça, j'ai une petite feuille qui vient de me tomber sur la tête de la treille. Bref, on en reparle dans 2 secondes. Parce que là, comment vous dire que je tiens un peu 25 000 choses en plus de la caméra. Du coup, ça doit trembler de fou. Donc, je vais d'abord ouvrir mon studio. Attendez, je pose tout parce que je vais pas m'en sortir. Mon bar est de travers. La dernière fois, je vous ai dit, oh, je vous ai posé de travers. Non, mon bar est de travers. Ce qui explique que quand je vous pose dessus, bah, vous êtes comme ça. Et donc, aujourd'hui, grand soleil. Mais de base, c'était pas du tout prévu non plus, ça. Ah. Attendez, on rentre. Je pose tout. Hop là. Hop là, bougez pas. C'est un peu haut, c'est mieux. Je ferme. Hop, hop. Je vais juste allumer celle-ci, ça suffira. Et donc, ça là, ça là. Ah, et aussi, batterie. Et un téléphone. Oui, ce matin, pour préparer Jessie, ça me dit, oh là là, ils ont prévu de la pluie cet après-midi, on est en vigilance orange, apparemment il va tomber plus de pluie en 2 heures, un truc comme ça, que sur tout le mois d'octobre. Ils ont prévu que le Rhône déborde, il va y avoir des crues et tout. Et là on sort, grand soleil. Du coup je lui dis, mais quelle météo? Il me dit, ah non, mais la météo, j'en peux plus, parce qu'en fait, la météo de l'iPhone dit pas la même chose que la météo. Alors, je sais pas sur quelle météo il est allé, parce que moi, du coup, je vais sur Météo France, qui me dit grand soleil. Et effectivement, on est en vigilance jaune, mais pour les crues. Mais parce qu'en fait, sur Avignon, il y a le Rhône qui passe. Et effectivement, selon où il pleut, bah, l'eau, elle monte dans le Rhône, et nécessairement, elle monte chez nous aussi, ce qui ne veut pas dire que la pluie tombe chez nous. Bref, vous avez compris le délire. Sauf que hier il a plu, donc on y croyait un peu quand même quand on s'est préparé ce matin, ce qui explique que j'ai toujours la coiffure de la flemme et qu'à l'arrivée je me suis pas lissé les cheveux parce que, alors, si vous me suivez sur Insta, j'ai eu un petit coup de mou hier, voilà. Hier j'ai pas filmé, j'étais pas au top. En fait, il faut savoir qu'il y a des petites choses qui me... Là je reste, voilà, hein, je reste tempérée, mais des petites choses qui pèse beaucoup sur mon moral depuis 2-3 mois, voilà, j'en parle pas parce que c'est professionnel et que du coup je veux pas non plus trop développer, puis voilà, pour le moment c'est pas quelque chose dont j'ai envie, enfin que j'ai envie de décortiquer, voilà, mais il y a plusieurs choses qui ne vont pas selon moi, voilà, dans un certain domaine, et le truc c'est que hier j'ai appris une autre nouvelle. Et là, ça m'a achevé, genre, je me suis dit, non mais il n'y a vraiment rien qui va en fait, c'est un truc de fou. Si on ajoute à ça, donc j'ai passé une journée de merde, clairement, on va dire ça comme ça, et ça reste soft. D'ailleurs, vous savez quoi? Je portais cet ensemble-là, et j'en ai tellement pas profité, genre, je voulais pas montrer, oui, parce que je l'ai raccourci. Je voulais tellement en profiter, et j'en ai tellement pas profité hier, je me suis dit, eh ben c'est pas grave, flemme, je remets l'ensemble d'abord de 1. Parce qu'il est canon, j'adore vraiment ce style loose, comfy, mais un peu classe aussi. Ensuite, parce que vraiment, j'en ai pas du tout profité hier et du coup, je voulais pas montrer, donc je voulais vous le montrer porté. Et troisième, parce que je vois pas où est le problème de remettre quelque chose qu'on a déjà porté la veille, si on sent bien dedans, qu'on n'a pas du tout eu chaud dedans et qu'on a envie, voilà. Et je suis sûre que vous l'avez déjà fait au moins une fois aussi. Quand vous aimez trop un truc, genre vous le remettez le lendemain et c'est pas grave, voilà. Du coup, j'allais dire, pour couronner le tout, ça commençait à aller un peu mieux dans la soirée parce que Sam était là, les enfants étaient là, donc petit câlin, petit moudou et tout et tout. Et là, on va se coucher et on était au lit et on entend un bruit, genre un truc qui tombe. Et là, je dis à Sam, oh, il y a quelque chose qui est tombé. Donc il se lève
Et lui, il a pensé que ça venait des toilettes, et moi, bizarrement, j'ai pensé que ça venait de la salle de bain. Donc, il va aux toilettes, et là, il me dit, oh là là, on a un problème. Et je fais, qu'est-ce qui se passe? Viens voir. Donc, je me lève, et j'étais déjà en train de partir un peu au moment où ça se produit, j'étais déjà un peu dans les vapes, donc bon, un peu relou. Je me relève, je vais dans les toilettes, et en fait, on a les toilettes, je pense que je vous ai déjà montré, mais vite fait, donc vous vous souvenez pas. On a les toilettes coffrées, là, enfin, genre, vous voyez? Et en fait, par le truc où on appuie pour la chasse d'eau, il y a de l'eau qui coule. Donc là, on se dit, non mais c'est pas possible, il y a vraiment rien qui va. Là, ça commence à être la maison maintenant. Et en fait, je suis allée dans la salle de bain entre-temps pour vérifier si rien n'était tombé. Rien n'était tombé dans la salle de bain parce que parfois, j'ai le petit truc du rideau qui se décolle, donc ça fait un peu le même bruit. Et en fait, on s'aperçoit que ce qui a dû tomber, c'est le système avec le flotteur dans la chasse d'eau, parce que nous voilà à 23h30 du soir en train de démonter la chasse d'eau, enfin le cache quoi. Et on a dû faire un système MacGyver, parce qu'en fait, ça ne s'arrêtait pas de couler, quoi. Il y avait un truc et ça pchitait de l'eau, bref. On fera venir des professionnels, parce que nous, ça, on comprend pas trop. Mais ce qu'on a compris, c'est que pour que ça s'arrête, il fallait faire tenir le truc en l'air. Donc pour faire ça, on est allé chercher un tournevis pour le tenir en l'air, parce que clairement, même ma main passait pas dans le trou. Et ensuite, avec une barrette, on a pincé et mis sur le bord pour que le truc tienne en l'air. Donc depuis aujourd'hui, depuis ce matin, c'est non Jessie, va pas dans nos toilettes. Moi j'y allais tout à l'heure. Et là ça me dit, tu vas où là aux toilettes? Je sais pas, ah mince c'est vrai. Donc nos toilettes sont condamnées jusqu'à réparation. C'est top. Alors ça, par rapport aux autres trucs dont je vous parlais en début de vidéo, c'est rien du tout. Hein. C'est matériel, donc ça il faut le réparer, c'est relou, ça coûte un petit peu des sous, mais voilà. Mais disons que pour finir la journée, c'était super. On s'est couché en se disant, demain sera meilleur. En même temps, c'était pas trop difficile. Du coup, ce matin, je dis pas que j'avais grave le moral, mais par contre, comme je vous ai posté un petit mot sur Insta pour vous dire que ça allait pas, mais qu'il fallait pas vous inquiéter, parce qu'en même temps, je suis pas du style à déprimer trop longtemps, vous allez quand même pas penser que ça allait durer plus de 24 heures. Non, le fait est que j'ai reçu tellement de petits messages de vous, et c'est là où on se rend compte de l'importance et du bien que ça peut faire aussi d'avoir une communauté qui est bienveillante, qui est gentille, et le fait que vous soyez là, enfin qu'on soit là pour vous, mais que vous soyez là pour nous en retour, c'est vraiment le but de l'échange en fait. Et j'ai reçu tellement de petits mots, tellement de petits cœurs, et puis j'ai parlé aussi un petit peu avec certains d'entre vous, et ça m'a genre reboosté. Vous m'avez tous dit la même chose que Sam, parce que Sam aussi bien sûr il a les mots, il sait en fait comment faire, mais c'est vrai que quand ça vient aussi de personnes extérieures qui vous connaissent mais qui vous connaissent pas, ça fait c'est un petit peu comme les enfants, vous savez, quand les parents leur disent un truc, ils sont là ouais, puis quand c'est quelqu'un d'autre, bizarrement ça rentre un peu plus, c'est un peu le même délire quoi. Donc merci tous laïus pour vous dire merci, parce que ça fait du bien, voilà, quand ça va pas, ça fait du bien. Donc, sur ce, le programme du jour par contre, il est complètement chaotique, parce qu'avec ça, j'ai rien prévu, j'avais pas forcément jusque-là envie de grand chose, mais je me suis dit, attends, on va pas se laisser abattre, t'as reçu des colis, et ça c'est hyper positif. Alors, il y a des petites commandes que moi j'ai passé, et puis il y a un petit colis surprise. Du coup là, le temps de faire quelques bricoles dans mon bureau. Je vous montrerai aussi que j'ai reçu les feuilles, j'ai quand même installé mes feuilles hier, ça m'a fait du bien aussi de finir un petit peu la déco du studio. Je vous montre tout ça et ensuite on se fera un petit unboxing à l'ancienne en mode tranquille. Je pense que je vais m'asseoir par terre, ce sera parfait. Waouh, il y a tellement de soleil, je vois pas à travers l'écran de ma caméra, mais j'allais vous dire, peut-être qu'aujourd'hui les coussins vont enfin sécher. Non, parce que depuis que je les ai mis là, il y a plus d'une semaine je crois, il y a tellement plu régulièrement qu'ils étaient encore trempés. Avec un peu de chance, ce soir on va pouvoir les rentrer, enfin. Si je vous dis que Sam a ramassé les feuilles hier, et qu'il y en a de nouveau de partout. Ah là là, l'automne quoi. Puis le fait d'avoir des treilles aussi, mais bon, je les aime tellement quand c'est l'été avec l'ombre que ça nous fait et tout, et la fraîcheur. Du coup, là c'est l'heure de manger. On se retrouve après manger dans ma petite déco d'automne. Je vous fais un petit tour vite fait quand on aura fait l'unboxing. Vous allez voir, c'est assez minimaliste,
mais il y a des petites touches automnales par-ci par-là et je trouve que du coup c'est tout mignon. Entre temps j'ai un autre colis qui est arrivé, donc l'unboxing va être plus grand que prévu. Il s'agit de celui-ci. D'ailleurs je vais commencer avec les envois presse puisque c'en est un et je vous montrerai ensuite mes petites commandes à moi. Du coup je le repose à côté. Voilà. Oh, c'est un plaid. Oh, il est trop beau. Oh là là, en plus bon bah on est dans la saison, ça y est, hein, on va sortir les plaids. J'avoue, moi j'ai déjà commencé, je sais pas vous, hein, moi le soir devant la télé, vu qu'on n'a pas encore allumé le chauffage, je fais un peu frisquet, j'ai déjà sorti le plaid pilou pilou. Et du coup, waouh, celui-ci est tout doux, mais à la fois il n'est pas hyper épais, donc c'est juste parfait pour la saison, moi je dis. Trop beau. Et il est arrivé avec des produits de la marque Nivea. On a donc le Repair and Care, le non parfumé et le normal, je pense. Soulage instantanément et protège la barrière cutanée. Bah trop bien, pareil pour les peaux à tendance pardon. Oula, pour les peaux à tendance sèche, et c'est pas évident, c'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse, voilà. Je manque d'entraînement. Parfait aussi pour la saison. J'ai la peau qui a tendance à être très sèche. Surtout là, en été ça va. Ça dépend des baignades. S'il y a des baignades trop fréquentes, c'est vrai que ça assèche un petit peu la peau. Mais en hiver, automne-hiver, c'est un peu la cata. Voilà. Donc j'ai le petit papier qui va avec. Ouais, peau très sèche et rugueuse. Glamour. Mais il faut ce qu'il faut. Voilà. Donc trop cool. J'ai testé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé et si c'est un produit qui fonctionne bien pour vous, pour éviter la peau de croco, si vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, ça c'est Gallimard Jeunesse, la petite fée des bois. Oh, c'est trop mimes. C'est dans un petit sac comme ça. Petit sac à dos. Et alors, on a le livre. Et je vois qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Oh, une petite carte. J'espère que les aventures de Mini Milly vous enchanteront. Franchement, elle est trop mimes. Là, on a des petites affiches. C'est super joli. Les illustrations sont très belles. Et oh, alors ça, Jessie est fan des livres, encore plus quand il y a des animaux, donc elle va trop aimer. C'est super mignon. J'ai hâte de lui montrer parce que vraiment les livres c'est une passion pour elle. Je me demande de qui elle tient ça. Je vous en parle pas forcément souvent, mais quand j'étais plus petite en tout cas, alors je lis toujours mais moins qu'avant j'allais dire, donc quand j'étais plus petite en tout cas je lisais énormément. Forcément je prends un petit peu moins le temps et parfois j'y pense et du coup je me remets un petit peu plus à lire parce que je trouve que c'est hyper important et du coup ça me fait plaisir que les filles adorent lire parce que Jen aussi adore ça, donc ça c'est trop cool. C'est tout pour ce petit envoi presse là. Ensuite je passe à celui-ci. Alors j'avais déjà ouvert donc je sais quelle marque me l'a envoyé. C'est la marque Laboratoire Gabriel Cousian Paris. Je ne sais pas du tout si c'est une marque que vous connaissez. Moi je l'ai encore jamais testée. Donc du coup quand on m'a proposé, je me suis dit ouais trop cool. Comme ça va me permettre de découvrir un petit peu. Et en fait ils me l'ont envoyé là au mois d'octobre parce que c'est pour participer au mouvement Octobre Rose. Voilà. Donc il y a une sélection des soins cosmétiques naturels élaborés avec des ingrédients d'origine végétale et minérale. Si ça vous intéresse, dites-le moi parce que du coup ils m'ont mis un petit code promo Octobre Rose pour avoir 10% et tout. Donc voilà, et la particularité c'est que les 10% avec le code promo seront reversés à la fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Voilà, c'est pour ça que c'est le mouvement pour Octobre Rose. Et donc dedans on a donc le bain romain, huile lavante réparatrice, douche et bain que je vous ai montré. Hygiène intime, huile lavante réparatrice, douceur d'excellence contre les irritations. Je connais vraiment pas du tout. Le lait crème réparateur, peau sèche, attrait sèche, dessèchement récidivant. Donc intéressant, moi je dis. Et là, est-ce que c'est un petit savon solide? Ah non, baume à lèvres végétal, miel, coco, grenade. Oh, ça c'est trop cool. En plus le format est hyper pratique. Packaging simple, efficace, on aime. Et il n'y a pas d'odeur. À mon avis, c'est du sans parfum. Donc si vous êtes sensible à ce genre de détails, là, je pense que c'est précisé. Pour les lèvres sèches et déshydratées, ok, sans parfum, sans conservateur, donc ça c'est cool. Donc
pour cette marque-là. D'ailleurs, au passage, pareil, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez déjà testé, si vous avez des produits chouchous, parce que là, c'est juste quelques produits parmi une gamme qui est beaucoup plus grande, il me semble. Et on passe donc à mes petits achats. Alors, d'abord, je ne sais pas par lequel je commence. Je suis en train de me dire, on va commencer par celui-là. Parce que celui-là, j'attendais depuis un moment. Je vais chercher de quoi couper correctement. Je crois que ça arrivait en plus. Du coup. C'est bon. Alors ça, je le sais parce que c'est marqué. Donc, quand c'est arrivé, je me suis dit, ah, trop bien. En fait, il faut savoir que c'est quelque chose... J'enlève ça parce que c'est dans la mise au point à jour dessus. C'est quelque chose que j'ai vu passer. Je suis allée sur le site, je me suis dit, intéressant, mais je n'ai pas craqué. J'en ai reparlé plus tard, mais genre plusieurs semaines après, parce que ça faisait un moment que je ziotais. Et je dis à Sam, oh là là, il y a telle marque, elle a sorti ça. Il me dit, bah tu les as commandés? Je fais, non, j'ai résisté. Et là, il m'a regardé, il me fait, jusque quand? Du coup, genre 2 semaines après, je retourne sur le site parce que j'ai reçu un petit mail qui me disait, les trucs favoris que vous regardez, nanana. Je vais sur le site et là, je m'aperçois que la paire qui était donc à 79,90 € ou 99, je sais plus s'ils mettent les 9 ou pas, était en promo à 49,90 €. Et là je me dis, bah voilà pourquoi t'as attendu. Parce que elles allaient être en promo. Donc cette fois-ci j'ai fini par craquer. Et quand j'ai dit à Sam, bah forcément il était mort de rire. Bon alors déjà. Ce sont des Crocs. Je sais, gros débat. On aime les Crocs ou on n'aime pas. Moi, vous savez, je kiffe. Mais, faut savoir que Crocs, ils ont fait des mocassins. Mocassins ouverts. Donc déjà, moi, je kiffe ça. Grosse semelle. Donc forcément, je kiffe d'autant plus ça. Mais, il y avait la version léopard. Ah ouais, je sais, ça va peut-être pas être méga super intemporel, mais à 44,90 €, c'est ça que je vous ai dit, au lieu de 75,99 €, oh je m'y perds, bref, c'était quasi moitié prix, je les avais ziotés, j'en avais trop envie, je connais le modèle, c'est hyper confortable et tout, donc là je me suis dit, ben ouais, carrément, non mais je veux dire, voilà quoi, voilà, les petits mocassins, léopard, donc... Voilà. Et on va continuer chez Crocs. Mais par contre, ça, j'ai commandé sur... Je remets mon chausson parce que mine de rien, il fait un peu froid ici. Ça, j'ai commandé sur Amazon parce que je ne l'ai pas du tout commandé en même temps que les chaussures. Je ne savais pas. Je suis tombée dessus sur Amazon et là, je me suis dit, et en fait, au niveau des frais de port, c'est plus intéressant que je passe par Amazon plutôt que sur le site Crocs directement. En fait, c'est... attendez, bougez pas. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant. La paire de Crocs que j'ai acheté l'année dernière, celle-là, avec la moumoute fourrée et tout, que je trimballe de partout, je l'avais pimpée avec ces petits giblets là, en fait. Et puis en me baladant sur le net et en cherchant des trucs thème Halloween, je me suis rendu compte que il y avait les giblets Halloween et que ça allait trop faire délirer Jessie si je customisais mes Crocs en mode Halloween pour la fin du mois d'octobre. Donc c'est bon, je vais pouvoir le faire et ça va trop la faire délirer. Donc voilà, c'est tout pour le coup pour les petits colis, le petit unboxing du jour. Là le programme c'est que Sam est allé chez le coiffeur et quand il revient, il y a un copain qui vient aussi parce qu'il s'y connaît un peu plus que nous en plomberie on va dire, et donc il va jeter un coup d'œil à la chasse d'eau pour voir si lui peut faire quelque chose ou s'il faut faire venir quelqu'un pour tout casser, parce qu'en fait nous quand ils ont encastré les toilettes, ils n'ont pas fait de trappe, tout est muré en fait, donc là pour des grosses réparations, vu qu'on ne peut pas soulever au dessus pour avoir accès, ou vu qu'il n'y a pas de trappe à un endroit, en fait la première personne qui était intervenue il y a longtemps quand on a emménagé ici et qui avait fait un peu le check-up de tous les toilettes parce qu'il n'y en avait aucun qui fonctionnait correctement, nous avait dit si vous avez un souci plus embêtant, faudra peut-être casser à un moment donné. Et donc là c'est ce qui nous pend au nez quoi, c'est que là si on n'arrive pas à réparer correctement, va peut-être falloir casser. Alors peut-être que juste au-dessus, pour avoir accès par le dessus, ce qui serait vraiment
idéal de pas plus casser, puis ensuite on remettra une petite planche ou un petit truc au-dessus. Mais voilà, c'est les histoires de maison quoi. Je pense que, alors si vous êtes locataire, vous avez peut-être moins ce genre de truc, mais si vous êtes propriétaire, à mon avis, vous savez. Parce qu'au plus on en parle autour de nous et au plus on se rend compte que toutes les personnes qui achètent des maisons se retrouvent face à des situations comme ça en mode mais pourquoi ils ont fait ça comme ça et des choses qui cassent ou qui sont pas bien pensées ou qui finissent par poser problème et plein de surprises, on va dire assez régulièrement. Donc voilà, vous savez. Et sinon, avant de vous laisser, parce que j'allais vous dire du coup après on va faire ça, puis après ça va être l'heure d'aller chercher Jessie à l'école, puis après la journée va vite se terminer, et puis en plus c'est les vacances ce soir, enfin pour les enfants du coup, beaucoup moins pour les parents, voilà. Mais on va essayer de faire plein de petites activités Halloween pendant les vacances, décorer la maison, j'ai des petites choses qui arrivent qui sont en préparation, parce que j'ai aussi un autre petit colis qui est arrivé il y a 2 jours, mais celui-là vous le découvrirez en même temps que nous quand on fera la vidéo, si vous avez une petite idée de ce que ça peut être. Halloween, dites-moi ça dans les commentaires. Et j'allais dire, avant de vous quitter, je vous ai même pas dit, petite update hyper positive par rapport au studio. Pour le coup, j'allais dire à la maison, mais au studio, ça fait 2 jours que quand je rentre dans le studio, j'ai l'impression que ça ne sent plus mauvais. Genre, ça sent pas bon, parce qu'il n'y a pas non plus de désodorisant en permanence, etc., puis qu'il y a quand même eu une mauvaise odeur pendant pas mal de temps. Mais, hier, j'ai dit à Sam, mais je viens de me rendre compte que quand je suis rentrée dans le studio, je me suis pas dit que ça puait grave. Et ça, c'est très très cool aussi. Ça veut peut-être dire que... Alors, j'ai pas demandé au dératiseur quand il est passé la dernière fois. Peut-être qu'il avait mis les fameux appâts dont il m'avait parlé, qui sont très 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 odorants pour justement être méga appétants très vite. Mais par contre, qui sont pas appétants et odorants dans le temps. Qui dure pas plusieurs mois, que ça dure que quelques jours. Et peut-être qu'en fait, c'était ça que je sentais. Ça sentait vraiment la bébête qui était pas bien, mais écoutez, en tout cas, depuis 2 jours, quand je rentre dans mon studio, je n'ai plus ce truc de me dire « Oh purée !» Voilà, et ça c'est très très cool au quotidien. Voilà, si vous avez déjà vécu, vous savez de quoi je parle. Et donc sur ce petit blabla de fin d'unboxing, j'attrape l'appareil et je vous embarque pour vous montrer un petit peu la déco du studio. Ça va être rapide parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas 25 000 choses, mais je trouve ça mimes, donc... je retourne l'appareil. Nécessairement, faites pas attention, j'ai tout mon petit chantier par terre pour le moment. Du coup, quand on rentre, j'ai mis un petit peu les feuilles, des citrouilles et la lumière qui est derrière la table en fait est jaune orangé, voilà. Bon là, comme j'ai allumé les lumières, peut-être que si j'éteignais, vous verriez mieux en fait. On va faire ça, voilà. Donc là, ça donne un petit coin lumière jaune, mais j'ai pas réussi à enlever cette ampoule que Jen m'a offerte. Je la trouve tellement trop mignonne que je voulais la laisser là. Ensuite, de ce côté, vous avez pu voir le petit plaid orange brique plutôt, sur le fauteuil. J'ai changé la lumière derrière pour que ce soit un dégradé de rouge vers le jaune et j'ai installé des petites choses orangé, rouge avec les feuilles, voilà. Peut-être que là il aurait fallu que je rallume parce que maintenant on voit plus grand chose, mais je pense que vous allez capter l'essentiel. Les feuilles d'automne, les premières que j'avais installées et celles que j'ai ajoutées, que j'ai commandées en plus, voilà. La petite déco là avec la pampa et tout. Ici j'ai mis le reste des feuilles non utilisées pour faire un petit peu de couleur. Quand on remonte, voilà, c'est juste une petite caisse. En fait, c'était vide là, une fois que j'avais enlevé le cerisier, donc je me suis dit, allez, on met ça. Ici, on a un peu de citrouille, une bougie Yankee Candle, orange pas terminé, un petit peu de feuilles. J'ai laissé mes Funko Pop parce que j'avais pas envie de les enlever, tout simplement. Et là, on a les petites affichettes avec le chat, voilà. Et j'ai mis un petit peu de feuilles, du coup, à ce niveau-là, pour mettre une petite touche d'orange aussi. Et puis... la petite suspension là. Et c'est déjà tout. Donc comme je vous disais, c'est light, mais ça me plaît, voilà. Je trouve ça mimes. Et donc je vous retrouve dans la cuisine, ambiance un peu plus automnale. Je trouve ça mignon avec les petites citrouilles, la petite touche d'orange un petit peu partout. Mais avant de vous laisser, je voulais savoir si par hasard, pour les personnes qui aiment justement cette période d'Halloween, vous avez prévu des activités particulières pendant ces vacances / week-end pour les personnes qui n'ont pas la chance d'être en vacances. À savoir, par exemple, je sais que chez nous, au Palais des Papes, ils organisent des nuits genre... un peu comme, alors il me semble que ça s'appelle comme ça à Paris, mais je suis pas sûre, mais un peu comme au manoir, ou manoir hanté. Genre visite un peu hantée, mais ça Jessie est trop petite pour le faire. L'année dernière sur Avignon, il me semble qu'il y avait une bibliothèque, j'avais vu, qui organisait aussi un petit truc en mode
pas détective mais enquête, pareil avec un petit peu d'histoire de sorcière et tout, mais la même façon, Jessie était trop petite pour pouvoir le faire. Mais voilà, je sais que pour les enfants qui sont assez petits, c'est pas forcément évident de trouver des choses à faire. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que, alors que vous ayez des enfants petits ou pas, hein, parce que je suis aussi intéressée par les trucs de grands, est-ce que vous avez prévu des activités particulières? Est-ce que vous avez connaissance d'un endroit, d'un événement, ou je sais pas, d'un restaurant, peu importe, qui organise un truc en mode méga ouf pour Halloween? N'hésitez pas à me faire part de tout ça et en fonction de si c'est loin ou pas, peut-être j'essaierai de me renseigner pour voir si on peut aller faire un petit tour. C'est vrai que moi le côté visitante ça me dirait bien et tout, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me suis dit bon, on peut pas y aller avec Jessie, c'est un peu relou et tout, mais je pense que Jen ça lui plairait pas mal aussi. C'est peut-être Sam qui apprécierait moins qu'on lui fasse peur. Trop près, trop sur ses gardes, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être un petit peu dangereux. Mais voilà, si vous avez prévu comme ça de vous amuser et que vous avez connaissance de trucs hyper cool pour Halloween, je suis preneuse comme d'habitude. Les idées, c'est toujours bon à prendre. Et sur ce, cette fois-ci, je vous laisse vraiment pour le vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et nous, il va falloir qu'on décore la maison pour Halloween. Oh mais c'est quoi tous ces oiseaux qui passent? Oh, il y a plein d'oiseaux en ce moment, c'est fou. Allez, bisous.